Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et bienvenue pour cette émission de Comics en masse. Alright, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler d'un crossover majeur dans l'univers de Marvel, la Civil War. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le film sort bientôt au cinéma, il est donc temps de faire un petit récapitulatif sur l'œuvre d'origine. Il faut tout d'abord savoir que contrairement à ce que nous livre Marvel au cinéma, dans les comics, la plupart, en tout cas la grande partie des super-héros, possèdent une identité secrète. Il est important de remettre ça en place avant de rentrer dans le vif du sujet, car cet event est basé sur les identités secrètes. En effet, après de grandes interventions de super-héros contre des super-vilains ayant entraîné de nombreuses pertes civiles, dont la dernière en date étant une confrontation des New Warriors contre un groupe de super-vilains, ayant tourné au massacre en tuant plus de 600 victimes innocentes, le gouvernement décide de mettre en place une loi, qui sera la loi de recensement. Dorénavant, tous les super-héros, super-vilains et mutants du monde entier seront dans l'obligation de révéler leur identité secrète afin que leurs interventions soient contrôlées et réglementées. D'un côté, nous avons Iron Man, qui est du côté de l'État et qui est pour cette loi de recensement. Cette loi de recensement vise à mettre en place une équipe dans chaque État des États-Unis afin de pouvoir régler les problèmes et de chasser les super-héros et super-vilains se refusant d'obéir à cette loi. Et de l'autre côté, nous avons Captain America qui est contre cette loi et qui est donc, dès la promulgation de la loi, jugé comme hors-la-loi. Donc le pitch de départ est simple. Des super-héros vont se rallier du côté d'Iron Man, d'autres du côté de Captain America. Va s'en suivre alors une guerre civile entre super-héros. Il faut savoir que de nombreux super-vilains ont pris part au conflit, comme le Bouffon Vert ou encore le Punisher. Mais bon, nous n'allons pas entrer dans les détails, je vous laisserai le plaisir de le découvrir en lisant le comics. Donc Civil War est un événement qui a été publié entre 2006 et 2007 aux États-Unis et en 2007 en France. Civil War est l'un des plus grands crossovers jamais mis en place par Marvel Comics et avec Secret Wars qui se déroule en ce moment, l'unique event mis en place par Marvel Comics au XXIe siècle. Il a été scénarisé par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven pour la série principale. Il y a eu bien évidemment des séries parallèles appelées Tie-In, comparées à la fill-in, la série principale, qui ont été scénarisées par plusieurs autres auteurs comme Straczynski ou Bendis, et dessinées par nul autre que Humberto Ramos, Ron Garney et David Finch. Aujourd'hui, la série Civil War est en France composée de 7 tomes, un prélude et 6 tomes. Le prélude, ce sont les événements pré-Civil War. Le tome 1, les événements de Civil War racontés du point de vue de Tony Stark. Le tome 2, les événements de Civil War racontés du point de vue de Spider-Man et une petite histoire racontée du point de vue de Wolverine. Et le tome 3, ce sont les événements de Civil War racontés du point de vue de Captain America. Enfin, pour être plus précis, on voit les agissements d'Iron Man dans le tome 1, on voit les agissements de Spider-Man dans le tome 2 et on voit les agissements de Captain America dans le tome 3. Bien évidemment, tout ça se recroise sans jamais que ça se répète, puisqu'on voit des scènes différentes à différents moments, qu'on avait vécu différemment dans le premier ou le deuxième tome par exemple. Je possède le prélude et les 3 premiers tomes, le 4, le 5 et le 6 étant les événements de Civil War racontés par des personnages secondaires à l'intrigue, donc qui ne m'intéressent pas. Je vous conseille bien évidemment de rester sur les 3 premiers, le prélude m'ayant attiré, mais après lecture n'étant pas forcément très important. Passons au premier tome. Le premier tome de Civil War, intitulé Civil War, guerre civile en français, raconte les événements se déroulant dans Civil War du point de vue d'Iron Man pour la plupart, mais il y a également quelques passages racontés du point de vue de Captain America. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tony Stark a mis en place une équipe nommée les Puissants Vengeurs, composée de Miss Marvel, Pourpoint Jaune, Wonder Man, La Guêpe, Tigra et Spider-Man, qui ont pour but de répréhender tous les super-héros ne voulant pas se plier à la loi de recensement. De son côté, Captain America et ses partisans se cachent dans une base secrète dont seul Nick Fury connaît l'emplacement exact, et ils se font appeler les Vengeurs Secrets. Va s'en suivre de nombreuses batailles, de nombreux emprisonnements, dont un emprisonnement très célèbre, celui de Daredevil. Lorsque celui-ci se fait emprisonner, il donne une pièce à Iron Man et il lui dit « c'est bien la 21e, Judas ». C'est bien sûr une référence biblique lorsque Judas a gagné 21 pièces d'or en livrant Jésus aux pharisiens. Je vais vous montrer quelques planches. Nous avons ici une magnifique planche de Captain America et Iron Man en plein combat. On voit ici Captain America en train de se faire soigner dans sa base lors de son retour du combat. Je ne vais pas vous en révéler plus,
vous laissant le plaisir de découvrir cette magnifique histoire de Mark Millar et les magnifiques dessins de Steve McNiven. En tout cas, c'est une très bonne histoire. Moi, j'en ai pas perdu une miette, j'adore ce crossover et j'espère vraiment qu'au cinéma, ils vont faire quelque chose d'excellent. Avant d'aller plus loin et d'entrer dans les informations spoilers, pourquoi j'ai mis avec Iron Man et Captain America sur cette étagère à ma droite, Spider-Man? Eh bien, parce que Spider-Man est un personnage très important dans ce crossover. C'est même à ce super-héros que l'on va s'identifier en tant que lecteur, savoir si on doit être pro-loi de recensement ou anti-loi de recensement. C'est lui qui va déterminer tout notre cheminement intellectuel et moral tout au long de cet événement. Spider-Man, au départ, s'allie à Iron Man et est donc obligé de révéler son identité secrète. Et pour montrer qu'il est de bonne volonté et pour inciter tous les autres super-héros à faire de même, Spider-Man, qui n'a jamais auparavant, au grand jamais, révélé son identité secrète, seuls quelques membres des Vengeurs connaissent sa véritable identité et encore, il décide d'enlever son masque en public devant les caméras. Le monde entier apprend alors que Spider-Man est Peter Parker. Beaucoup de gens vont vouloir se venger, dont le Bouffon Vert, et vont s'attaquer à Mary Jane, à sa tante May, mais aussi à sa vie. À partir de là, les choses vont devenir très difficiles pour Peter, et au bout d'un moment, il décide, après s'être fait agresser et que Mary Jane a été victime d'une tentative de meurtre, décide de changer de camp et de se rallier aux côtés de Captain America. Les événements de Civil War sont racontés dans le tome 2 du point de vue de Peter. C'est dans ce tome qu'on apprend toutes ces informations et Ron Garney fait un magnifique travail au niveau du dessin. C'est excellent. Pour le tome 2, ce que je peux vous proposer comme planche, c'est cette planche. On voit Mary Jane dans un viseur de sniper et Peter Parker dans sa tenue de Spider-Man au téléphone avec elle. Ou encore ce magnifique combat entre Tony et Spider-Man lorsqu'il décide de changer de camp. Et ce magnifique combat entre Spider-Man et Captain America lorsqu'il est toujours du côté de Tony Stark. On peut terminer sur cette belle image en gros plan de Iron Man lorsque Spider-Man annonce publiquement qu'il change de camp et qu'il a fait une erreur en rejoignant la loi de recensement. On peut voir que Iron Man dit « Vous l'avez entendu, qu'on l'arrête ». Petite info, juste une planche. Cette planche de deuxième de couverture où Spider-Man est en costume d'Iron Spider, fabriqué par Tony. Ce dessin représente vraiment tout ce qui se passe dans ce tome. D'un côté, le fait qu'il soit avec Tony Stark, représenté par le costume, et d'un autre côté, son revirement de situation du côté de Captain America avec le bouclier juste en dessous. Je vous conseille en tout cas de lire ce comics, c'est le meilleur des trois principaux. Pour moi, c'est celui que j'ai le plus apprécié dans Civil War. On va passer maintenant au tome 3. Et je vais vous révéler des informations importantes de l'intrigue. Donc pour ceux qui ne veulent rien savoir, rendez-vous à ce timecode ici, juste là. La partie spoiler. Pourquoi la partie spoiler? Eh bien parce que le titre du tome 3 de Civil War spoil totalement la fin du comics. En effet, ce tome 3 se nomme Civil War, la mort de Captain America. Oui, Captain America meurt dans Civil War. Je vais pas vous dire comment, je vais vous laisser le découvrir. En tout cas, je l'ai beaucoup plus apprécié que le 1, un peu moins que le 2, mais je donnerai une note de 4,5 au 1, 4,75 au 2 et 5 au 2 s'il fallait noter sur 5. Enfin, ils sont tous excellents, lisez les 3. Après la mort de Captain America, beaucoup de super-héros vont partir en dépression. Spider-Man va revenir à son costume noir par exemple. Hawkeye va reprendre le costume quelques temps pour donner l'illusion qu'il n'est pas mort. Mais tout ça ne va durer qu'un temps et Tony Stark va devenir directeur du SHIELD. Cet événement va avoir de nombreuses répercussions sur la suite de l'univers Marvel. Mais bien évidemment, vous le savez, tout super-héros n'est pas mort pour toujours. Et en juin 2016, Captain America reviendra sous les traits de Steve Rogers dans le All New, All Different, le relaunch des séries Marvel. Mais depuis 2007, Captain America n'est plus interprété par Steve Rogers, car Steve Rogers est mort. Et le nouveau Captain America, en tout cas celui qui est utilisé en ce moment, c'est le Faucon. Donc Falcon Captain America, le pote de Steve Rogers, Sam Wilson. Bucky a également un temps repris le bouclier, mais ce n'est pas le Captain America officiel à ce jour dans les comics. Donc pour vous montrer quelques planches du comics, je vais commencer par cette planche où on voit une attaque de Captain America, juste là. On le voit se faire attaquer. Je ne vais pas vous en révéler plus, sinon je vous spoil un peu tout. Ici, on voit le Faucon se rappeler des bons moments avec Captain. Ici, une magnifique planche de Wolverine et Daredevil en pleine action. Et comme je vous le disais, le retour au noir de Spider-Man
avec l'enterrement de Captain America. Et voilà, ceci conclut mon retour sur Civil War. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter la vidéo, avis négatif ou positif, c'est toujours important. Ça me permettra d'évoluer et surtout de la partager. C'est vraiment ce qui fera découvrir la chaîne au plus grand nombre. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne. Il y a un comics en masse sur Batman vs Superman. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. C'était le Geek à lunettes. Ciao. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need.